Les principes de l'héritage en islam, al-fara'id, sont régis par le Coran, la Sunna et la jurisprudence islamique. L'objectif principal est de garantir justice, équité et clarté dans la distribution des biens d'un défunt. Voici un résumé clair et structuré des principes fondamentaux de l'héritage en islam. 1. Source de l'héritage islamique. Coran, Sourate An-Nisa, 4, versets 11, 12 et 176. Sunna, hadith du prophète expliquant les parts ijma, consensus des savants. 2. Ordre des héritiers. Les héritiers sont généralement classés en 3 catégories. 1. Les héritiers réservataires, phares, ont des parts fixes selon le Coran. Exemple, épouse, père, mère, fille, fils, grand-mère maternelle. 2. Les héritiers agnatiques, asaba, prennent le reste après les réservataires. Exemple, fils, frère, oncle paternel. 3. Les héritiers par substitution ou partage, dawi al-arham. En l'absence des 2 premières catégories. 3. Règle principale. 1. Pas d'héritage sans lien de parenté ou mariage légal. 2. Le testament, wasiya, ne peut dépasser 1/3 de la richesse du défunt et ne doit pas léser les héritiers légaux. 3. Les dettes du défunt sont payées avant toute répartition. 4. Les héritiers ne peuvent hériter s'ils ont causé la mort du défunt. 4. Exemple de part fixe, farde. Épouse, 1/4 si pas d'enfants, 1/8 s'il y a un ou plusieurs enfants. Époux, 1/2 si pas d'enfants, 1/4 s'il y a des enfants. Fille unique, 1/2, plusieurs filles se partagent, 2/3. Mère, 1/3 si pas d'enfants, 1/6 s'il y a enfants. Père, 1/6, plus, reste s'il n'y a pas de fils. 5. Exclus de l'héritage. Les assassins du défunt. Les non-musulmans, selon la majorité des écoles classiques. Les esclaves, à l'époque où l'esclavage existait. 6. L'importance de la répartition équitable. L'islam met l'accent sur la justice et la protection des droits des femmes, des enfants et des proches, en évitant les conflits familiaux.